Bien-aimés dans les seigneurs, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Et voici la lumière, la révélation, une émission conçue par l'Assemblée de l'Église de Jésus-Christ à Dirbon. Un programme qui vous sera présenté par le prédicateur de l'Évangile, le pasteur Évariste Mouy Lou Manji. Découvrez cette émission chaque mardi sur Onela TV et sur Rouleau TV. Abonnez-vous massivement car la bénédiction de l'Éternel enrichit. Bonjour, bonsoir, très chers téléspectateurs de la chaîne préférée, votre chaîne préférée Onela TV. Nous sommes encore là aujourd'hui au rendez-vous sacré, vraiment un très bon rendez-vous. Nous sommes venus pour causer encore, pour partager encore. Nous ne sommes pas venus ici exhiber quelques savoirs, connaissances, nous n'en avons même pas. Mais nous venons pour pouvoir vous exposer ce que le Seigneur nous a donné et nous le ferons au mieux de ce que le Saint-Esprit nous donnera, n'est-ce pas, de faire ou de dire. Donc, nous entrons encore chez vous, vous nous avez permis, avec la complicité de la réalisation tenue de main de maître par les génies, j'aime l'appeler comme ça, Shaggy. Je salue également toute l'équipe d'Onela TV. Je salue Papa Guigui, je salue, ils sont très nombreux, je salue aussi mon journaliste, le bien-aimé Christian, un journaliste vraiment vertébré, qui fait bien son travail et qui est posé. Je bénis le Seigneur à cause de ses travail et aussi de ses talents. Un jeune talent qui monte, mais comme vous ne pouvez pas en avoir l'idée, et tout ça ne pouvait pas être possible si Dieu lui-même n'était pas intervenu. Alors, je salue également tous les bien-aimés frères et sœurs de l'Église du Seigneur, l'Assemblée qui est ici à Diouban. D'abord, mes pensées vont tout droit au bien-aimé frère Sam, le frère Doris, le frère Alain Alka, le frère Joseph Costa, le frère Jefté, le frère Godet, le frère, ils sont très nombreux, je ne saurais pas finir. Toutes les sœurs également, je vous salue, dans le nom précieux de Jésus-Christ notre Seigneur, la sœur Berthe, la sœur Anto, ma femme, la sœur Fidélie, la sœur Joël, la sœur Rosette, en fait, tout ce que Dieu puisse vous faire, n'est-ce pas, grâce, vous qui avez aimé la lumière, la vérité. Du côté de Middelbeck, le bien-aimé frère Feli, qui est là, en train de pouvoir encadrer les saints qui sont de l'autre côté par nos instructions, parce que les instructions viennent toujours du ministre, alors les choses doivent être très bien fixées. Je vous salue mes bien-aimés, je sais que vous me suivez en ce moment même, que la paix et la grâce vous soient abondamment données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà, aujourd'hui nous allons directement entamer l'émission sans beaucoup perdre le temps. Les réalisateurs a fait ou fera de tout son mieux pour que cette émission vous parvienne le plus vite possible, parce qu'elle n'est pas en direct, pendant que l'administration Onela TV est en train de mettre en place les directs. Nous prions que le Seigneur puisse les accorder d'y arriver le plus vite possible, parce que je sais que la demande est très très grande et que nous avons l'offre. L'offre que nous avons, c'est la parole de Dieu. Nous sommes en train de parler en termes économiques, la loi de l'offre et de la demande, comme vous le savez. Donc, l'offre est là, c'est la parole de Dieu. La demande, c'est vous. Alors, il ne nous reste que le terrain, la médiation, c'est-à-dire les directs Onela TV, pour que vous puissiez, n'est-ce pas, nous avoir sur les directs. Comme ça, nous allons passer des très belles émissions. Je salue de loin mon ami, mon frère Martin. J'ai appris que le journaliste, mon journaliste, notre journaliste à tous, le cher Christian, très cher Christian, comme ça que j'aime l'appeler affectivement, il nous a déjà averti qu'on va peut-être au courant de la semaine avoir une émission vraiment spéciale, le débat, notre débat, la continuité sur la dîme.
Je crois savoir que je peux, par la grâce de Dieu, par cette occasion, revoir encore mon frère, mon ami, mon intime, Martin, que je salue. Encore une fois de plus, nous serons sur le même plateau pour pouvoir parler de ces choses. Parce qu'il n'y a que ça. Dieu nous a appelés à ça. Paul dit que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile. Alors, nous ne pouvons qu'en être fiers parce que le Seigneur nous a donné notre part. Comme il dit encore chez les Romains chapitre 12, que c'est lui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Donc, on n'a pas autre chose à faire, on n'a rien à rougir parce que le Seigneur nous a donné que notre part. Donc déjà, moi je voudrais quand même que ça soit demain parce que j'en ai vraiment envie de pouvoir parler encore devant cette masse religieuse, cette masse chrétienne pour pouvoir fixer l'opinion afin de préparer ceux-là qui ont été connus, prédestinés au salut lors de l'avènement glorieux de Jésus-Christ notre Seigneur que nous attendons et dont l'apôtre Paul a parlé plusieurs fois, pour ne citer que lui, mais tout le ministre prédicateur à la parole, les apôtres qui nous ont précédés ont parlé de ces jours grands, ces jours du Seigneur. Et voilà, nous nous attendons de vrais chrétiens, de vrais enfants de Dieu qui ayant reçu l'adoption, attendent vraiment à bras ouverts ces jours. Et pour cela, nous regardons comme éphémère tout ce qui se passe sous le soleil, sur cette terre, parce que nous savons que nous n'avons pas de cité permanente ici-bas, mais nous espérons plutôt celle qui est à venir. Et c'est pour cette raison-là aussi que on peut jeter tout sur nous, nous endurons, nous acceptons, parce que Paul le dit, que nous sommes considérés comme ignorants, mais voilà, nous sommes considérés comme pauvres, mais nous enrichissons plusieurs, pas avec de l'argent, nous enrichissons avec la parole. Donc, je suis là encore aujourd'hui. Je souhaite que la paix et la grâce vous soient grandement données. Nous sommes en train de parler, aujourd'hui je vais aller tout droit au but, parce que le temps est toujours court. Je n'ai pas plus de 30 ou 35 minutes, donc je dois faire tout pour gérer mon temps. Nous sommes en train de parler sur les alliances. Dans les alliances, n'est-ce pas, nous disions que Dieu a traité des alliances et que ces alliances sont l'ancienne et la nouvelle. L'ancienne alliance, Dieu l'a traitée avec uniquement le peuple d'Israël. J'ai démontré à plusieurs reprises, il n'y a pas possibilité de revenir parce qu'il faut ajouter de nouvelles choses aujourd'hui. Et Dieu a traité l'ancienne avec la seule nation d'Israël et la nouvelle alliance, Dieu l'a traitée avec l'humanité. Avec l'humanité, c'est-à-dire les nations. Donc, l'ancienne alliance est traitée avec Israël et la nouvelle traitée avec... Donc, avec ces deux alliances, Dieu envoie deux prophètes différents. Le premier, c'est Moïse pour l'ancienne alliance et les échos, c'est le Seigneur Jésus-Christ pour la nouvelle alliance. Donc, ces choses-là devraient être d'abord, comme cela, claires dans le cœur d'un enfant de Dieu, d'un chrétien. C'est ce que moi je peux appeler la notion de base. Hein, la notion préliminaire du christianisme. Si vous ne connaissez pas ces choses, mais vous allez faire du coq à l'âne, comme on le dit en d'autres termes, faire du coq à l'âne. Donc vous ne saurez pas quoi faire, vous prendrez les histoires de l'ancienne alliance pour les amener dans l'ancienne alliance et dans la nouvelle alliance plutôt, et puis vous allez tomber et finir, au fait, aboutir à l'amalgame et voilà, vous serez tout simplement chrétien, mais sans savoir exactement où vous vous situez. Alors, nous disons que, selon la vérité de la parole de Dieu, les choses se présentent de cette manière-là. Donc, l'apôtre Paul, qui confirme cette histoire dans l'épître, deuxième épître donc aux Corinthiens, chapitre 3, verset 6, il dit que Dieu nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Donc, quand il parle de ministres d'une nouvelle alliance, cela sous-entend que dans l'ancienne alliance, il y avait aussi des ministres. Donc, on doit savoir faire la part des choses en ce qui concerne les choses du Seigneur. Donc, comme maintenant nous sommes dans cette nouvelle alliance, nous voulons voir les choses. Parce que pour comprendre la nouvelle alliance, il faut questionner l'ancienne alliance. Lorsque nous allons questionner l'ancienne alliance, nous allons bien comprendre maintenant la nouvelle alliance. Pourquoi je dis ça? Parce que l'ancienne alliance était l'ombre de la nouvelle. C'est un peu comme ce que l'apôtre Paul dit aux Hébreux chapitre aujourd'hui. Vraiment, nous allons causer, hein? Nous causons. Donc, vous sentez-vous à l'aise chez vous? Nous sommes en train de causer. Vous avez des questions, vous les posez, ou soit vous pouvez m'arrêter. Si c'était les directs, voilà pourquoi j'ai souhaité que ce soit les directs.
Parce qu'en direct, vous pouvez m'arrêter, vous dites non, cher prédicateur, ministre du Seigneur, il y a une préoccupation. Vous posez votre préoccupation et puis on répond. Mais je sais qu'ici, à Onala TV, il y a vraiment des personnes bourrées de talents. Je sais même qu'à la minute où je vous parle, on est en train de travailler de toute façon d'arrache-pied pour pouvoir nous trouver les directs. Ça ne va pas surtout traîner. Avec la complicité de Papa Guili, avec aussi la complicité du boss, le boss lui-même qui travaille vraiment de la plus belle manière pour pouvoir faire propulser cette chaîne à la dimension qu'il faut. Donc voilà, je disais que Hébreux chapitre 10 verset 1, l'apôtre Paul dit ceci: la première alliance où la loi n'était pas la réelle représentation des choses, mais c'était l'ombre des choses à venir. La réalité, c'est dans la nouvelle alliance. C'est pourquoi je suis allé par beaucoup d'exemples pour vous montrer que tout ce que l'on a mentionné dans l'ancienne alliance n'était pas à pratiquer comme cela, mais c'était l'ombre des choses véritables qui devaient venir. J'avais donné l'exemple de Jean-Baptiste qui désignait Jésus-Christ comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais lorsque le juif regardait, il ne voyait pas l'animal, mais il le regardait. Lorsqu'ils ont regardé, ils ont vu la personne physique de Jésus. Donc, à l'ombre, dans l'ancienne alliance, Jésus était remplacé ou représenté par des animaux ou par des objets. Pour ne pas dire seulement les animaux, il y avait aussi des objets. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler d'un objet qui représentait le Seigneur Jésus-Christ dans l'ancienne alliance. Et la raison pour laquelle aujourd'hui, dans notre dévotion ou dans nos cultes en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas recourir aux objets de l'ancienne alliance parce que c'était l'ombre. La réalité étant venue, nous recourons à la réalité et non à l'ombre. Voilà, c'est comme ça que vous deviendrez des véritables chrétiens dont Jésus-Christ parle dans Jean chapitre 4e, lorsqu'il dit à partir du verset 23 que l'heure vient où ce ne sera pas à Jérusalem, ni sur cette montagne qu'on adorera le Père. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc, parlant de vrais adorateurs, il met en évidence les faux adorateurs. Parce qu'on ne peut pas avoir de vrais sans qu'il y ait aussi de faux de l'autre côté. Donc, voilà pourquoi nous, aujourd'hui, nous allons parler de parties ou des éléments constituant la première partie du temple qui était le lieu saint. Parce que, comme je le disais, nous n'allons pas revenir sur les choses déjà dites pour gagner le temps. Là, nous avions commencé déjà à parler, nous avions commencé à parler sur ce point. Aujourd'hui encore, nous allons en parler. Aujourd'hui, nous allons parler sur la table. Parce que dans le lieu saint, il y avait trois choses. Il y avait 1, les chandeliers. Il y avait 2, la table. Et 3, il y avait le pain de proposition. Et le 4e élément, c'était l'autel de parfum. Donc, nous allons parler de ces choses. Aujourd'hui, nous touchons la table. On avait déjà parlé de la table, mais ce n'était pas... On sentait, plus qu'on avançait, on sentait qu'il y avait encore beaucoup à dire. Donc, nous sommes revenus aujourd'hui pour peut-être, avec l'aide du Seigneur, finir avec la table, entamer peut-être aussi le pain de proposition et voir où l'Esprit va nous amener. Et aujourd'hui, et la suite viendra toujours comme... Vous savez que nous donnons cette matière en sorte d'enseignement, alors de façon agencée, pour que ceux qui prennent note puissent bien vraiment prendre leurs notes, pour leur permettre de lire et comprendre, en fin de compte, ce qu'ils ont noté. Donc, nous allons y aller comme cela, parce que le ministère que Dieu nous a distribué, c'est les docteurs, ou les doctorats, si ça se dit. Mais nous prêchons le ministère que j'ai rempli, c'est les docteurs. Donc, docteur de la parole. Comme si vous pouvez prendre 1 Corinthiens chapitre 13, vous allez trouver avec Ephésiens chapitre 4 verset 11, vous allez comprendre que le ministère, comment Dieu les a classés pour qu'ils puissent exercer dans l'église. Donc, sans plus pour autant tarder, je prends directement la lecture sur la table. Pourquoi nous disons ces choses? Nous disons ces choses parce que
Jésus-Christ a dit dans Matthieu chapitre 10, parce que quelqu'un me fait poser la question, mais pourquoi la table? C'est quoi ça? Ça va nous amener où? Au lieu de dire aux gens les choses qui sont vraiment nécessaires, ça c'est très nécessaire même. Parce que dans cette Bible, rien ne doit être négligé. Elle est trop grande comme vous pouvez la voir. Alors rien ne doit être négligé. Alors s'il y a quelque chose que vous, pour vous, ce n'est pas important, remettez-vous en cause. Détrompez-vous. Tout ce qui est écrit est important. Pourquoi? Parce que quand vous prenez deuxième épître de l'apôtre Paul à Timothée, c'est-à-dire de Timothée, chapitre 3, verset 16, l'apôtre Paul dit ceci. Il dit, toute écriture est inspirée et utile pour enseigner. Donc, vous allez comprendre que vous ne pouvez jamais rejeter ici. Donc, si vous êtes chrétien, vous devez demander, vous devez chercher à connaître le pourquoi, le quand, le comment de toutes choses dans cette Bible. C'est comme ça que vous serez réellement chrétien. Vous ne pouvez pas sauter les choses, saucissonner, chercher là où ça vous plaît. Lorsque vous tombez sur David, et là vraiment, voilà, nous sommes chrétiens. Non, il faut vraiment avoir la patience, la maîtrise, parce que ce n'est pas un livre d'une science quelconque humaine, mais c'est plutôt la pensée ou la parole de Dieu qui est là-dedans. Donc, nous devons y aller avec beaucoup de sagesse, beaucoup de maîtrise, beaucoup de patience, et puis voilà. Donc, je disais que Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 5, verset 17, il dit ceci. Ne croyez pas que je suis venu ou je sois venu abolir la loi et le prophète. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Donc, vous comprenez que il ne vient pas pour abolir. Il ne vient pas pour désaltérer la loi et le prophète. Il vient pour accomplir ce que la loi et le prophète ont écrit ou ce qu'ils ont dit. Jésus-Christ, c'est l'accomplissement de la loi et du prophète. Voilà pourquoi, lorsque vous prenez Jean chapitre 5, le verset 45, le Seigneur Jésus-Christ parle jusqu'au verset 46, il dit aux Juifs, ne croyez pas que c'est moi qui vous accuse ou c'est moi qui vous accuserai auprès du Père. C'est Moïse plutôt, en qui vous croyez ou en qui vous avez cru, en qui vous avez mis votre confiance, qui va vous accuser. Pourquoi? Parce que Moïse vous a écrit des mots. Aujourd'hui, nous allons voir comment, de quelle manière Moïse a écrit de Jésus. Parce que quand on dit qu'on a écrit de quelqu'un, c'est-à-dire qu'on a fait mention de lui dans ses écrits. Maintenant, nous allons voir dans les écrits de Moïse, commençant par Genèse jusqu'à Deutéronome, où est-ce qu'il a parlé, faisant mention de Jésus. Que le Seigneur soit béni. C'est par là que vous allez comprendre que Hébreux chapitre 10, verset 1 a raison. Que la loi n'était pas la réelle représentation des choses, c'était l'ombre de bien à venir. Or, dans la loi et le prophète, on n'a pas parlé du nom Jésus, mais on a plutôt parlé des objets. Par exemple, l'agneau. Dans la loi, dans le prophète, on a parlé de l'agneau, l'animal. C'est cet agneau-là que l'on prenait. Rappelez-vous de la sortie de la nation d'Israël, de la maison de la servitude en Égypte. La nation, Dieu a donné au peuple la Pâque. Donc, comme symbole de leur sortie de la servitude. Alors, il leur a donné l'agneau, d'égorger l'agneau. Il leur a dit comment ils devraient le faire. Donc, cet agneau-là marquait la sortie du peuple de la servitude pour entrer dans la liberté. Vraiment, ce n'est pas le temps de pouvoir parler sur ça, parce que je ne voudrais pas aller dans d'autres chemins. Je voudrais rester vraiment sur le chemin dans lequel je suis, ou sur lequel je suis, pour pouvoir éclairer les choses. D'autres choses viendront par après. Donc, pour ne pas me disperser, j'y rentre. Nous parlons ici, aujourd'hui, de la table. La table était l'un des éléments qui se trouvait dans la première partie du temple, dans l'Ancienne Alliance, appelé les lieux saints. Dans cet endroit, il y avait les chandeliers. Dans cet endroit, il y avait la table. Dans cet endroit, il y avait le pain de proposition qu'on mettait ou qu'on exposait sur la table. Donc, je parle aujourd'hui de la table parce que j'avais déjà parlé du chandelier. Si vous avez des questions, des préoccupations sur les chandeliers, prenez votre mal en patience. Je vais revenir, le Seigneur voulant, pour pouvoir en parler. Je suis en train de me rendre compte que le temps file comme vous ne pouvez pas en avoir l'idée. Alors, je prends la lecture, la première lecture sur la table. La table ici, tout comme les chandeliers, tout comme le pain de proposition, c'était l'ombre de bien à venir. Moi, je prends Jésus. Moïse a écrit des mots. Waouh! Mais Moïse a écrit Genèse. Moïse a écrit Exode. Moïse a écrit Lévitique, Nombre et Deutéronome. Nous devons vérifier dans ces 5 livres pour voir exactement où Jésus parle, faisant mention de Jésus. Jésus,
Jésus, nous ne trouvons pas. Nous voyons que Moïse est en train de parler des agneaux, des boucs, des taureaux, des tables, des chandeliers, des arches de l'Alliance. Est-ce que vous comprenez un peu ces choses? Or, Jésus-Christ ne peut pas mentir. Parce qu'il est dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Est-ce que lorsque Jésus-Christ a dit que Moïse a écrit de moi, dans Jean chapitre 5, verset 45-46, avait-il tort? Non, il avait raison. Parce que Dieu ne peut pas dire et se dédire. Maintenant, nous, aujourd'hui, nous allons vous amener à comprendre où est-ce que Moïse a écrit de Jésus. C'est-à-dire que Moïse a fait mention de Jésus. Il faut avoir des lunettes pour voir ces choses. Il faut mettre des lunettes parce que la nature est elle-même. Ne vous enseigne-t-elle pas? Vous savez, quand on vieillit, on est frappé par la cécité, ou soit on devient un peu myope, il faut chercher des lunettes. Il y a des docteurs spécialistes qui puissent prescrire des lunettes, vraiment des lunettes appropriées. C'est pourquoi vous verrez des gens, même dans la rue, même chez eux à la maison, qui utilisent des lunettes. Vous savez aussi, dans les choses de Dieu, il faut impérativement avoir des lunettes. Les lunettes vont vous aider à bien voir, à lire entre les lignes, pour vous éviter de sauter les choses. Vous ne comprenez rien du tout. Alors, aujourd'hui, voici, je suis devant vous pour pouvoir vous faire comprendre ces choses. Parce que les véritables lunettes, c'est l'Esprit Saint. Si vous n'avez pas l'Esprit Saint, vous ne comprendrez jamais les choses de Dieu. C'est pourquoi Christ dit que nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et c'est lui à qui le Fils veut le révéler. Donc, c'est lui à qui le Fils veut révéler réellement ce qu'il est. C'est celui-là qui va comprendre. Mais ceci n'est pas donné à tous. Rappelez-vous que l'apôtre Paul dit que cette connaissance n'est pas chez tous, n'est pas donnée à tous. Alors, s'il y a l'humilité de comprendre que non, ça c'est pas mon domaine, il y aurait pas beaucoup de pasteurs, soi-disant, hommes de Dieu aujourd'hui. Donc, je ne critique personne, mais je voudrais vraiment qu'on fasse parce que Christ n'est pas vendu dehors là. Ce qu'on vend, c'est plutôt l'argent, c'est le matériel que l'on vend, c'est autre chose. Christ est moins vendu. Tandis que Paul lui a dit que Christ n'est pas moins prêché par moi. Mais au jour d'aujourd'hui, Christ n'est pas presque prêché. Il n'est pas prêché. Parce que Christ qui est prêché ici aujourd'hui, c'est le slogan. Jésus-Christ est Seigneur, Seigneur, et non la parole. Or, Paul dit que maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Si l'on a connu Jésus dans la chair, maintenant, nous ne le connaissons pas de cette manière-là. Donc, vous devez comprendre que Christ est devenu autre chose. La parole. Donc, au lieu de prêcher l'évangile, on raconte des choses. Donc, maintenant, je reviens pour pouvoir vous montrer où est-ce que Moïse a parlé de Jésus. Moïse a parlé de Jésus dans tout ce qu'il a écrit. C'est-à-dire, partout où Moïse a écrit, il a écrit de Jésus. Parce que Jésus ne peut pas mentir. Je suis avec vous dans Jean chapitre 5, verset 45-46. Si vous avez écrit Moïse, vous croiriez aussi à moi parce que Moïse a écrit de moi. Est-ce que vous avez aussi ça dans vos Bibles? Si vous l'avez. Maintenant, posez-vous la question. Où est-ce que Moïse, prenons Moïse, depuis Genèse jusqu'à Deutéronome, c'est ça les livres que Moïse a écrits. Trouvons maintenant où Moïse a parlé de Jésus. Vous ne trouverez nulle part. Non, Moïse a écrit de Jésus. Jésus n'a pas menti. Maintenant, aujourd'hui, je viens vous montrer comment Moïse a écrit de Jésus. Je prends Exode. Parce que Exode, c'est aussi l'un des livres que Moïse a écrit. C'est un bon exercice. Vous devriez vous y habituer. Exode chapitre 25. Aujourd'hui, je vais aller vite. C'est même pas... Parce que j'ai toujours quelqu'un qui m'oriente sur les temps qui me restent. Verset 23, je lis 23 seulement. Et puis, je vais aussi lire 30. Voilà, je lis. Tu feras une table de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées, sa largeur d'une coudée et sa hauteur d'une coudée et demie. Tu mettras, verset 30, tu mettras sur la table le pain de proposition continuellement devant ma face. Bon, ici, c'est la description de la table. Moïse a écrit de Jésus. Jésus, c'est que Moïse a écrit. Parce que Moïse, lui, étant prophète, qu'est-ce que Pierre dit de prophètes qui sont venus avant Jésus-Christ et qui ont parlé ou écrit de lui? Pierre dit ceci. Tout le prophète, je suis dans 1 Pierre, chapitre 1er, verset 10 jusqu'au 12e. Pierre dit ceci. Tous les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous a été réservée, ils ont fait de ce salut l'objet de leur propre investigation. Voulant sonder les époques et les temps que Dieu s'était fixé de lui-même, ils ont été, Dieu leur avait révélé
que ce n'était pas pour eux qu'ils écrivaient ces choses, mais c'était pour des générations ou des gens, d'autres gens des personnes qui devraient venir après eux, qu'ils étaient seulement des dispensateurs des choses au sujet desquelles ils écrivaient. Donc les choses que Moïse écrivait ne lui concernaient pas, mais ça concernait plutôt nous qui sommes arrivés à la fin des temps. C'est pourquoi Christ, quand il vient, il dit Moïse a écrit des mots. Donc vous devez faire attention, vous qui êtes chrétiens. On vous a caché Christ dans la loi, mais vous allez courir à la loi sans savoir ce que vous faites, et pourtant c'est Christ qui est déjà là. Donc, qu'est-ce que nous ferons? Au lieu d'aller à l'ombre, nous, les vrais, véritables chrétiens, courons à la réalité. Mais dommage qu'aujourd'hui, nous voyons beaucoup de chrétiens courir à l'ombre, tandis que la réalité est déjà là. Courir à l'ombre, c'est-à-dire quoi? Courir à l'ombre veut dire qu'il y a encore des gens aujourd'hui qui courent à prendre, de tuer, immoler les animaux, tandis que Jésus-Christ est déjà là. Pourquoi vous immolez? Même Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu. Et lorsqu'il a pointé l'agneau de Dieu, les Juifs ont accouru, ils ont arrêté Jésus, l'agneau, ils l'ont tué. Comment vous ne comprenez pas ces gymnastiques, ou cette gymnastique-là est pourtant facile. Voici l'agneau de Dieu. Dès qu'il a fini, les Juifs ont accouru, ils ont tué Jésus, ils l'ont tué. Pourquoi? Parce que c'était lui l'agneau qu'il faudrait tuer pour la rémission de péché. Donc, d'une manière ou d'une autre, il faudrait que Jésus-Christ meure. Oh, que le Seigneur soit béni. Donc, maintenant, nous prenons ici. Jésus-Christ dit, Moïse a écrit de moi. Aujourd'hui, je voudrais un peu être calme et parler. Je ne sais pas combien de temps me reste, mais je voudrais dire quelque chose rapidement sur cette table dans peu de minutes. La table ici, selon la description, Dieu avait ordonné que ça soit fait en bois. Ce que vous devez d'abord noter, la table devait être en bois. Bois. Maintenant, pour connaître où est-ce que Moïse a parlé de Jésus, nous devons interroger Jésus lui-même. Bon, Seigneur, nous sommes myopes, nous avons la myopie, nous souffrons de la cécité, nous ne pouvons pas bien voir. Toi maintenant, Seigneur, oh, cher Seigneur, montre-nous où est-ce que Moïse a écrit de toi. Jésus-Christ vient dans Matthieu chapitre 23, verset 31. Il dit, si moi bois sec, le bois sec est traité comme ça, qu'en sera-t-il du... Quand le bois vert est traité comme ça, s'il vous plaît, c'est la vitesse, comprenez? Si le bois vert est traité ainsi, qu'en sera-t-il de bois sec? Parlant du bois vert, il faisait référence à lui-même. Et le bois sec, il faisait référence à l'humanité, aux gens, que nous sommes, aux humains. Donc, il parlait de la souffrance qu'il a endurée. Il dit, bois vert, c'est-à-dire le bois qui a encore de la sève en lui. Donc, Jésus-Christ, bois, je ne voudrais pas parler aujourd'hui en profondeur du bois vert. Pourquoi bois vert? Pourquoi bois sec? Je voudrais revenir pour pouvoir parler du bois vert et bois sec, mais prochainement. Jésus se réfère au bois. Or, quand on parle du bois, on voit déjà l'arbre ou la plante. Parce que le bois ne peut être tiré que de l'arbre ou d'une plante. Vous ne pouvez pas parler du bois en excluant la plante ou l'arbre. Donc, vous allez comprendre directement que le Seigneur Jésus-Christ, c'est le bois, c'est un arbre, c'est une plante. Et si vous prenez la confirmation, Jésus-Christ est une plante, oui, il est une plante. Donc, lorsque vous prenez dans Jean chapitre 15, il dit ceci, il dit que je suis le vrai cep. Le vrai cep, en d'autres termes, dit, je suis le grand arbre. Or, vous êtes le branche. Donc, Jésus-Christ, dans Jean chapitre, que je viens de donner, Jean chapitre 15, il s'identifie au grand arbre. Donc, c'est normal aussi qu'il puisse s'identifier au bois. Est-ce que vous comprenez comment Moïse a écrit de Jésus, mais sans les citer? Que le Seigneur soit béni. Donc, Moïse a écrit de Jésus, mais sans citer nommément le nom Jésus. Jésus a raison de dire que Moïse a écrit de moi. Oui, Moïse a écrit sans citer, parce que lui-même, Moïse, il écrivait de Jésus sans savoir de qui il parlait. Oh, que le Seigneur soit béni. Parce que l'énigme éthiopien, prenons un peu des parenthèses pour vous amener à comprendre. L'énigme éthiopien devant Philippe. Philippe lui pose la question, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Philippe, il lui repose et il répond à Philippe, non. Comment comprendrais-je si on m'explique? Mais il pose tout de même la question à Philippe. De qui les prophètes parlent-ils? Il parle de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Philippe, seulement par cette question-là, il va lui expliquer, dans le prophète, prenant même la parole prophétique d'Ésaïe, il va lui expliquer ce qui concernait Jésus et non ce qui concernait Ésaïe. Donc, c'est pour dire que Ésaïe n'avait pas parlé de lui, il avait parlé de quelqu'un d'autre qui était le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Jésus étant venu, allons vers lui. Laissez la lutte et autre chose sur les individus et autres.
Il y a des gens qui s'entretuent dehors là pour des individus. Mais le Seigneur est là. Courez vers le Seigneur. Précipitez-vous au salut. Parce que le temps nous est compté. Ce temps va se terminer. Ça s'appelle le temps du salut. Ça s'appelle le temps des nations. Je suis en train de parler à l'église du Seigneur sur le temps des nations. C'est un temps qui a un début et une fin. Alors, si vous ne saisissez pas l'occasion, surtout vous des nations, il faut faire attention. Dieu n'a pas épargné son peuple, il ne vous épargnera pas. Alors, ici, la table est faite de bois. Déjà, le fait de voir le bois, c'est un symbole, c'est un type pour montrer que cette table ici, c'est l'image de l'humanité de Jésus. Pourquoi? Parce que c'est fait en bois. Jésus-Christ, quand il vient, il se présente ou s'identifie aux Juifs comme étant le bois vert. Donc, autrement, vous comprenez que la table là dont Moïse parlait, il parlait déjà de l'humanité du Seigneur. Maintenant, vous allez comprendre que la table est en bois, mais lorsqu'on termine à la fabriquer, on doit l'embellir d'or. L'or, je l'ai déjà dit, mais pour vous aider encore, pour ceux qui venaient juste à commencer à nous écouter, je disais que lorsqu'on finit avec la table, elle est faite du bois d'acacia. Le bois, c'est l'humanité du Seigneur Jésus-Christ, Jésus-Christ homme, et après, on devrait l'embellir d'or. L'or, c'est tout simplement le symbole de la gloire. C'est le symbole de l'Esprit Saint, c'est la divinité même. C'est pourquoi vous verrez que Jésus-Christ dans les Jourdains, lorsqu'il est là devant Jean-Baptiste, l'Esprit Saint descend sur lui sous forme de la colombe. C'est-à-dire que le bois d'acacia doit être couvert ou recouvert d'or pour confirmer les Écritures. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit, Moïse a écrit de moi. Mais il faut mettre les lunettes, que le Seigneur soit béni. Donc, maintenant, la table est terminée. Parce que vous voyez ces choses. Maintenant, je voudrais enseigner pourquoi de la table dans cette partie, donc de la première partie du temple appelé le lieu saint. Pourquoi la table? Est-ce que cette table ici, c'est la même que nous avons dans nos assemblées que nous couvrons avec un peu de morceaux d'habits rouge, vert, noir, blanc, chacun ce qu'il veut faire, ou c'est une autre table? Non, ça c'est une autre table. Cette table ici, écoutez maintenant le pourquoi de cette table. La table ici typifie, représente, c'est le symbole de la communion. Voilà pourquoi Dieu, parce que c'est sur la table qu'on expose à manger. D'ailleurs, vous allez découvrir que sur cette table, on exposait le pain de proposition. Donc, Christ Jésus, c'est lui, en réalité, la vraie communion entre les hommes qui croient et Dieu le Père. C'est pourquoi Paul dit ceci en 1 Timothée chapitre 2, verset 5. Paul dit ceci. Paul dit qu'il y a un seul Dieu, mais aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Est-ce que vous comprenez? Donc, Dieu et nous sommes mis en commun par la table qui est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, s'il n'y a pas de table, il n'y a pas possibilité qu'il y ait une communion. Parce que c'est sur la table qu'on expose vraiment la nourriture. En Christ, qui est la table, il y avait la nourriture, le pain. Parce qu'il dit qu'il y a le pain de vie qui est descendu du ciel. Maintenant, cette pain devrait être exposée sur la base de la table. C'est-à-dire le corps, l'humanité du Seigneur Jésus-Christ. Mais ça, ce n'est pas facile à comprendre. Pourquoi vous avez vos tables? Vous avez des tables là-bas? Pourquoi? Parce qu'il faut, dans les choses de Dieu, on ne fait pas ce qu'on lui vient dans la tête. Non, dans les choses de Dieu, toute chose que vous voulez mettre, vous devez avoir l'approbation de Dieu. Vous ne pouvez pas, parce que moi je vais poser la question. Vous savez, lorsque vous mettez même des dessins dans ce disant assemblée ou église, tous les dessins là, vous devez expliquer ça. Il y a le globe. Et puis quand vous expliquez, n'expliquez pas avec la science, expliquez avec la pensée de Dieu. Christ a dit quoi? Parce que Paul dit ceci, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26. Que faire lorsque vous vous assemblez? Que faire lorsque vous vous réunissez? Les uns ou les autres ont-ils un cantique, une instruction, ainsi de suite? Que tout s'efface. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, lorsque vous sortez de ça, vous mettez autre chose, est-ce que vous n'avez pas peur de Dieu ou comment? Ou vous êtes mort pour chercher à compléter Dieu? Alors, ce n'est pas de ça que je voudrais parler aujourd'hui, je vais rentrer. Donc, la table, c'est le symbole de la communion.
C'est ainsi que Dieu avait voulu être en communion avec son peuple. Maintenant, comme la table, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Maintenant, est-ce que nous voyons cette communion en Christ? Oui, nous avons donné le premier passage, 1 Timothée chapitre 2, verset 5. Il y a un seul Dieu et il y a aussi un seul Seigneur Jésus-Christ, médiateur. Mais pour confirmer aussi, prenons un peu dans 1 Corinthiens chapitre 1er. 1 Corinthiens chapitre 1er. Il y a quelque chose, un détail que j'allais tout simplement omettre. Écoutez, Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, vous comprenez que nous sommes en communion avec Dieu par le Seigneur Jésus-Christ, la véritable table. Donc, aujourd'hui, nous n'avons pas besoin des tables, comme c'était dans l'Ancienne Alliance, parce que nous en avons déjà une véritable, qui est le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ lui-même. Est-ce que vous comprenez ces choses? Maintenant, quand quelqu'un vous dira, Jésus-Christ dit qu'il est venu, il n'est pas venu abolir la loi et le prophète, posez-lui la question, où est la table? Parce que Jésus n'est pas venu abolir, mais où est la table? Quand il vous aura montré la table, posez-lui la question, où sont les pains de proposition? Est-ce qu'ils ont les pains de proposition? Parce que ces pains-là étaient 12. Est-ce que vous pouvez comprendre ces choses? Donc, déjà, je salue l'homme de Dieu, le grand homme de Dieu que je respecte, que j'aime, l'homme ouvert, Papa Sedi, Pasteur Sedi Bishop. Vraiment que mon Dieu vous assiste. Parce que c'est souvent avec vous que l'on parle ces choses. Et souvent tu m'as dit, sans tergiverser, que Jésus n'est pas venu abolir la loi ou le prophète. Mais papa, Jésus n'est pas venu abolir la loi et le prophète, dont Moïse. C'est-à-dire qu'il n'est pas venu abolir Moïse. Mais Moïse, sous Moïse, dans les temples, la première partie, les lieux saints, il y avait la table. Papa, tu as déjà montré aux enfants de Dieu la table qui était dans les lieux saints, dans le temple autrefois? Non. Tu leur as déjà montré les 12 pains de proposition? Non. Donc, comprenez qu'il y a quelque chose, quelque part, quelque chose cloche. Jésus n'est pas venu abolir, mais vous abolissez. C'est le contraire. Donc, je voudrais demander tout simplement, avec humilité, que les gens se répandent. Il faut servir bien Dieu. Ça, c'est la communion. Je peux encore prendre un autre passage. C'est dans 1 Jean. La table, c'est le type de la communion. Nous sommes en communion avec Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. 1 Jean. 1 Jean, chapitre 1er. Voilà, j'y ai. Ça, c'est Pierre, s'il vous plaît, mes amis. Faudrait, prochainement, il va y avoir quelqu'un qui va lire. Je vais prendre le verset 3 seulement. Je lis ceci. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'avons annoncé, ou nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Donc, vous avez compris que l'accomplissement de la table, l'ombre, la réalité, c'est ici. Donc, nous avons aujourd'hui dans l'église du Seigneur la table. Parce que Christ est toujours dans son église. Il n'est pas absent. Nous avons aujourd'hui dans l'église du Seigneur la table, qui est le Seigneur Jésus-Christ lui-même, sur laquelle ou lesquelles nous mangeons. La communion véritable entre le Père et nous qui les servons. C'est ça sur la table. Mais il y a quelque chose que je vais dire sur la table dans 2 ou 3 minutes. S'il vous plaît, je pense que on va me l'accorder. Ce sont les mesures. Je ne peux pas oublier ça. Regardez, la table avait des mesures. La table avait la longueur, elle avait la largeur, elle avait la hauteur. C'est un peu juste comme ça. Mais ça, c'est rond. Mais la table dont on parle ici, apparemment, c'était rectangle. Parce que pourquoi rectangle? Parce que nous pouvons comprendre que les mesures de longueur et de largeur diffèrent. Les mesures de longueur, c'était 2 coudées. Tandis que la largeur, c'était d'une coudée seulement. Et la hauteur était d'une coudée et demie. Mais je voudrais seulement un peu prendre la hauteur, s'il vous plaît. Ne me posez pas la question pourquoi vous ne prenez pas la longueur. Je vais revenir. Je vais revenir. Mais regardez, la table a des mesures.
La table ayant des mesures, je prends un peu la longueur. La longueur de la table devrait être d'une coudée et demie. Bon, mon attention va un peu à une coudée et demie. Pourquoi ça? Parce que la longueur n'a pas de fraction. La largeur n'a pas de fraction. S'il y avait des tables ici, j'allais faire la démonstration. Mais il n'y a pas de table. Celle que j'ai ici n'est pas vraiment... la table est indiquée dans l'ancienne alliance. Parce que celle qui est là est apparemment rectangle par rapport aux mesures données. Écoutez, la hauteur, ça peut me prendre encore beaucoup de temps, même 30 minutes. Mais je suis à la fin, presque. Mais permettez-moi, je vais donner quelque chose, mais les détails viendront après. La hauteur était de une coudée et demie. Pourquoi la fraction? La table étant le Seigneur Jésus-Christ, ça vous êtes d'accord avec moi. Nous l'avons démontré ici que la table était faite de bois d'acacia, donc symbole de l'humanité du Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est le Seigneur lui-même, parce qu'il a dit que Moïse a écrit des mots. Mais nous avons cherché où Moïse a parlé, écrit Jésus. Parce que quand vous prenez depuis Matthieu jusqu'à Apocalypse, on a nommément cité, nommé Jésus. Jésus-Christ, Jésus-Christ. On n'a pas parlé des tables là-bas. Si quelqu'un trouve des tables depuis Matthieu jusqu'à Apocalypse, qu'il puisse me donner ça. Personne. Alors, vous allez trouver que Moïse a écrit de Jésus, table. Maintenant, la table ici avait une hauteur. L'hauteur était de une coudée et demie, donc une fraction. Pour ceux qui ont fait comment ça calcule mental et tout ça, nous avons vu ces choses. Ce sont des choses qui nous aident maintenant juste à comprendre ces choses de Dieu. Un peu de français, voilà. Donc, la hauteur était d'une coudée et demie. Pourquoi une coudée et demie? Pourquoi la fraction? La fraction, c'est seulement parce que la connaissance de Christ vers ses enfants, surtout les ministres prédicateurs, se donne par mesure aussi. Je prends par exemple Paul. Paul dit ceci. Paul dit, selon la mesure de la grâce qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Selon la mesure de la grâce. Je prends aussi Pierre. Pierre dit ceci. La patience de Dieu, c'est notre salut. C'est-à-dire 2 Pierre, chapitre 3, versets 15 et 16. Il dit ceci. La patience de Dieu, c'est notre... que Dieu est patient, trop patient. La patience de Dieu, c'est notre salut. Mais pourquoi cette patience? On reviendra. C'est ce que fait notre bien-aimé frère Paul. Selon la mesure de la grâce qui lui a été donnée, quand il écrit ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles pour lesquels les personnes ignorantes est mal affermies trop de l'aisance. Donc si je dis ici que les personnes ignorantes est affermies, ce n'est pas un injure, ce n'est pas une insulte. Mais plutôt, quand on ne connaît pas sur ces choses, quand on prêche des doctrines étrangères, on a la maladie des questions oiseuses, on ne connaît rien. C'est pourquoi Pierre dit que les personnes ignorantes est mal affermies, tour de l'essence de ce que Paul a écrit. Il y en a plusieurs d'ailleurs qui tournent l'essence de ce que Paul a écrit, qui déforment les choses et qui amènent les gens en dehors même de la pensée unique, de la pensée véritable de Dieu, présentée par les apôtres, les saints apôtres du Seigneur, dont Paul. Donc, vous allez comprendre que ici, la mesure là, c'était parce que lorsque nous connaissons Christ, nous n'avons pas le monopole de la connaissance de l'évangile du Seigneur. C'est ainsi qu'il y a les ministères. Il a donné les uns comme évangélistes, les autres comme pasteurs, les autres comme prophètes, les autres comme docteurs, ainsi de suite. 5 ministères. Donc vous comprenez? C'est pour qu'il y ait une complémentarité. Pourquoi complémentarité? C'est parce que nous connaissons Christ dans cette fraction-là de mesure, une coudée et demie. C'est ça la révélation. Si vous prenez 1 Corinthiens chapitre 14, verset 6, l'apôtre Paul dit ceci. De quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parler en langue et si je ne vous parlais par prophétie, par révélation, par connaissance et par doctrine? Sans ces 4 branches, un ministre est inutile. Un ministre est utile que lorsqu'il parle dans ces 4 volets. Ces 4 volets représentent les 4 pattes des vaches qui devraient travailler, du bœuf plutôt, si vous voulez, qui devraient travailler dans les champs dans la période de la loi de Moïse. Parce que dans la période de la loi de Moïse, les champs n'étaient pas cultivés à la houe, mais on attelait 2 bœufs. 2 bœufs. On les attelait 2 ensemble, et c'était le bœuf qui faisait les champs. Est-ce que vous comprenez ces choses? C'est ainsi qu'il est dit qu'on ne muselle pas le bœuf quand il foule les grains. Donc, au moment de la récolte, ce n'était pas le paysan qui allait dans les champs pour commencer à faire le travail. Non, on attelait les chariots sur le bœuf et à chaque passage de bœuf, c'était le bleu qui s'écroulait et enfin, il facilitait la chose.
Maintenant, pour que ce bœuf-là puisse faire ce travail, impérativement, naturellement, Dieu avait fait que ce bœuf puisse avoir 4 pattes. Les 4 pattes de bœuf pour travailler dans les champs, c'est ça les 4 volets dans lesquels un ministre prédicateur à la parole doit travailler dans le véritable champ qui est l'église de Dieu. Parce que quand vous prenez Corinthiens chapitre 3, verset 9, l'apôtre Paul présente l'église comme les champs de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vous êtes les champs de Dieu, mais nous sommes des ouvriers. Donc, comme à la loi, il y avait le bœuf qui travaillait dans les champs, à la réalité, les champs deviennent l'église et le bœuf deviennent les personnes ayant reçu le ministère. Que le Seigneur soit béni. Donc, si ces choses ne sont pas présentées comme ça, on va vous raconter des choses et puis vous serez chrétien des années, et à l'arrivée, Christ va vous vomir de sa bouche. Il vous dira, je ne vous ai jamais connu. Permettez aujourd'hui la vitesse, mais c'est comme ça il faudrait qu'on puisse parler les choses. Voilà. On me fait signe que vraiment nous avons même débordé. Vraiment, je vous présente le vœu de vous voir connaître aussi le Seigneur. Les sentiments qui étaient dans Paul, lorsqu'il a vu ses frères juifs négliger le salut, fouler aux pieds le salut, renier Christ, ses sentiments. Il a même écrit disant que j'ai vraiment les chagrins, j'ai la tristesse pour mes frères juifs selon la chair. J'atteste qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Vous savez, mes frères, servir Dieu, c'est bien. Mais le servir vraiment dans la connaissance véritable, c'est mieux. Alors là, je suis obligé de me séparer d'avec vous. On reviendra, le Seigneur voulant. Nous avons encore du temps. Vous avez compris aujourd'hui sur la table. J'attendrai vos questions. Je sais aussi que tout autour de moi, il y a des gens qui ont des préoccupations et des questions. Après l'émission, ils me verront à coup sûr pour pouvoir exposer ce qu'ils ont. Et nous serons là à voir ce que l'Esprit pourra encore nous donner pour pouvoir amener la lumière. Mais d'ici là, portez-vous bien chez vous. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment données. Bye.